on voit que tu as vraiment la paix. Ça ne sert à rien de le dire. Il faut le prouver. Si toi tu dis que tu as la paix, Même tu ne sauras même pas, normalement. si, parce que tu vis avec les êtres humains. Tu es un homme de... Mais dans les grandes épreuves, tu sais comment tu te comportes. Si tu dis que tu as la paix, mais que tu aimes les querelles, tu n'as pas la paix. Donc le texte de la Bible nous aide à comprendre que quelqu'un a la paix ou pas. Tu regardes tout simplement dans Jacques, combien? Non, ce n'est pas dans Jacques 5. Parole. Je sais que personne ne peut m'aider, parce que vous ne savez même pas là où ça se trouve. Vous voulez m'aider? Aidez-moi. Mais non, ce n'est pas que j'ai écrit, tu peux le trouver ailleurs. Essaie de nous lire ça. 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont sages. Mais tu vas le retrouver demain dans des querelles, dans des disputes. Ça, c'est pas la sagesse. Donc, en connaissant ces choses, rapidement tu sauras qui dit la vérité et qui ment. Alors, donc, continuons. Tu commences à manifester ces choses-là. Donc, dans ta vie, on les voit. Il y a un problème, mais tu te maîtrises. Frère, vous savez, les fruits du Saint-Esprit, tu peux bien les calquer. D'accord, mais on va t'avoir. La maîtrise de soi. Ah, quand ça caille, frère, Là, on va tomber. on sort des gongs. Mais c'est pas la maîtrise de soi, ça. Ils ne reconnaissent pas. Non, moi, je me suis maîtrisé. C'est parce que c'est encore les petites choses. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi, quel que soit, on ne sort pas de cette gongs. Amen. Amen. Donc, la personne née de nouveau doit grandir en se sanctifiant. Au fur et à mesure qu'elle se sanctifie, elle va croître spirituellement. Au fur et à mesure qu'elle va croître spirituellement, troisièmement, je vais mettre comme ça, elle va porter sa croix. Ou elle va se laisser briser spirituellement. Amen. Qu'on appelle le brisement spirituel. Par le Saint, elle va se laisser briser spirituellement par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui brise la personne. C'est-à-dire que quel que soit ce qui t'arrive, tu sais que ça vient de Dieu et que c'est bon parce que ça va te rendre plus fort. C'est ça qu'on appelle le brisement spirituel. C'est tout accepter de ce qui m'arrive parce que j'en sortirai grandi. C'est ça qu'on appelle porter sa croix. Maintenant, le problème dans le monde, c'est que les gens pensent qu'on porte sa croix avant le baptême d'eau. C'est là où tout échoue. Et que les gens qui sont prétendument nés de nouveau, c'est des gens qui n'aiment que la musique. Jésus, danser, s'il n'y a pas de musique, ils ne viennent pas à l'église. Ils aiment l'ambiance du monde, en fait.
Tu ne peux pas être brisé spirituellement. 1, si tu n'es pas né de nouveau. 2, si tu ne te sanctifies pas, ce n'est pas possible. 3, si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne te laisseras pas briser spirituellement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te brise. Le Saint-Esprit qui te brise. En prenant le cas du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a manifesté son brisement spirituel quand il a dit « Mon âme est troublée. » Mais que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Ça, c'est le brisement spirituel. On remarque à quel moment il intervient. Il n'a pas intervenu avant le baptême de Jésus. Il a intervenu quand il était prêt à monter à la croix. Parce que pour le Christ, le fait de monter à la croix, c'est le baptême final. Il y a un baptême dont je voudrais être baptisé. Combien je l'attends? Donc, la troisième étape du baptême du Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort à la croix de Golgotha. Ce qui revient à dire que la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, c'est la perfection. Il a tout rendu parfait. Quand il était en train de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Ça veut dire quoi? Tout est parfait. Je viens de tout faire maintenant. Donc, quand on divise les étapes de la vie du Seigneur Jésus, le brisement spirituel, c'est quand il fallait maintenant affronter cette croix-là. C'est là où il s'est laissé briser spirituellement. Parce qu'il était possible de renoncer encore. Et s'il avait renoncé, on ne serait pas sauvé. Mais il y est allé. Et on est sauvé. Et nous ne voulons pas de ça. Les églises ne veulent pas de ça. Comment ils ne veulent pas de ça? En montrant qu'eux, ils ne sont plus des pécheurs. C'est ça qui a fait tomber l'église. Je vais vous le montrer. On va prendre 2 textes de la Bible. On va prendre 1 Jean, chapitre 5. Non, je risque de faire le contraire. 1 Jean, chapitre 1, 5 à 10. Différent de Apocalypse, chapitre 3, 14 à 19. Allons-y, frère. Je vais vous montrer quelque chose. Soyez attentifs. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors, quand un pasteur dit que lui, il ne pêche plus, c'est quoi qu'il veut dire? Il n'a pas de péché, non? C'est ça. Ce texte-là, il est adressé à qui? Il est adressé à tout homme qui est né de nouveau. Ceux qui étaient dès le commencement. Donc, même les Adam et les Ève aussi sont concernés. N'est-ce pas? Oui. Ceux qui étaient dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Qui est la parole de vie? Donc, Jésus était dès le commencement. Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont touché. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle
qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous n'avons pas gardé cette vérité en nous-mêmes. Nous vous l'écrivons et nous attrapons cette vérité. Nous disons quoi? La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc c'est une activité automatique du sang du Seigneur Jésus-Christ de nous purifier de tout péché. Pour nous qui marchons dans la lumière. Il ne nous est pas dit d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Ça se manifeste quand tu marches dans la lumière. Ce qui revient à dire que quand tu marches dans la lumière, tu as encore des péchés. Amen. Quels sont ces péchés? Tu as été pardonné, mais il peut t'arriver de pécher. Et ça a une solution. Cela ne veut pas dire qu'on vous enseigne d'aller pécher. On ne va pas vous enseigner d'aller pécher. Mais on vous enseigne que quand vous pécherez, il y a la solution parce que vous êtes dans la lumière. Et la solution, c'est que automatiquement, le sang de Jésus va vous purifier. Hein? Mais non. Le sang de Jésus vous purifie automatiquement. Si vous avez péché. Si vous mais êtes dans la lumière. Quand tu pêches, tu demandes pardon. Si tu ne demandes pas pardon, le sang de Jésus ne va pas te purifier. C'est ce que font les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne supportera pas. J'ai péché, après il va continuer. Je suis enfant de Dieu. Mais non! Un enfant de Dieu, dès qu'il pêche, il est dérangé. C'est comme un virus dans un portable. Quelque chose ne va pas. S'il ne demande pas pardon, il n'aura pas de paix. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Tu pêches, tu demandes pardon. Et automatiquement, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et demain, c'est si tu pêches, tu demandes. Oui, c'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'il faut faire. Tu pécheras toujours demain. Vous péchez toujours. En fait, le problème, c'est que tu peux découvrir que tu as péché, mais c'est le péché que toi, tu connais. Mais il y a des péchés que tu ne peux pas connaître, que tu ne peux connaître que quand tu l'as fait. Quand tu te sens dérangé, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu es en bonne relation avec Dieu, Dieu va te dire, mais oui, toi, tu as donné l'argent à un paresseux. Toi qui aimes envoyer l'argent dans ton pays, tu l'envoies à des paresseux. Tu leur envoies l'argent, ils le bouffent. Tu continues d'envoyer, tu pêches. Mais parce que vous êtes en train d'encourager les paresseux. Vous leur envoyez de l'argent, vous leur dites, faites une activité comme ça, vous ne serez plus dépendant de moi. C'est un péché, mais vous ne le savez pas. On croit au contraire faire du bien. On croit au contraire faire du bien. Et tu fais mal parce que tu es en train de rendre paresseux quelqu'un. Tu ne lui rends pas service. Et toi, quand tu n'en auras pas, tu sais ce qu'il pensera de toi? Que tu es égoïste. Que tu as maintenant un mauvais cœur. Or, tu n'as rien. Mais tu l'as habitué. Oh, ça, il faut que frère Akamon te le prêche. Pourtant, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai fabriqué. C'est dans la parole de Dieu. L'homme mangera la sueur de son front. L'homme mangera la sueur de son front.
Or, toi, tu envoies, pourquoi? Parce que tu veux qu'on... Ah oui, j'ai une sœur qui est... Oui, mais c'est de la gloire humaine. Et cette gloire humaine-là est contre la gloire de Dieu. Bon, tu ne le savais pas. Mais maintenant, tu le sais. Donc, tu viens de découvrir que c'est une iniquité. C'est comme ça, les péchés. Vous pensez que les péchés, c'est seulement ce que vous connaissez qu'il y a dans la Bible? J'ai péché beaucoup, hein. Hein? L'homme est fait comme ça. Bravo, Marcel. J'ai fait que de péché. Bravo, Marcel. En effet, c'est pourquoi on vous dit, bon, la solution, elle est là. Maintenant, croyez en Jésus qui va vous délivrer. Même, tu vas encore pécher le même péché. En fait, j'ai écrit des livres tout entiers. Des livres. Pour vous l'expliquer. Parce que Jésus l'a dit, on n'est pas d'accord. Mais attends, c'est Jésus qui a dit, si ton frère pêche contre toi et revient vers toi, te demande pardon, tu lui pardonnes. N'est-ce pas? Oui. Pierre dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère par jour? Est-ce que je dois le pardonner 7 fois? Jésus dit, non, tu ne le pardonneras pas 7 fois, mais tu le pardonneras 7 fois 6, 77 fois. 7 fois 77 fois. « 539 fois. » Ça, c'est pour un seul péché. Oui. S'il revient, tu lui pardonneras. 539 fois. Vous n'êtes pas dans un cirque où je viens pécher, je ne pas. Parce Il va fatiguer au début. 500, il va même se fatiguer de pécher, de venir demander pardon. Il n'atteindra même pas ce nombre. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que autant que quelqu'un a péché et revient vers toi et demande pardon, tu dois lui pardonner. Parce que toi-même, autant tu pécheras, autant tu demanderas pardon, le Seigneur te pardonnera. Moi, je commence à comprendre. En fait, c'est que vous vous fatiguez de demander pardon. Voilà pourquoi vous culpabilisez. Le Seigneur a dit autant de fois que tu péches. De toutes les façons, je vous le montre. Ça, c'est la volonté parfaite pour Dieu. Ça, c'est la ligne qu'il a tracée pour toi. D'accord? Tu ne peux pas accomplir la volonté parfaite de Dieu parce que tu n'es pas Dieu et tu n'as pas Dieu. Tu dois suivre la courbe de ta route et tu y arriveras. Or, un jour donné ici, tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu as essayé de faire la volonté de Dieu. Et Dieu, lui aussi, à ce niveau, il est venu te rencontrer là. Donc, tu as tracé une courbe comme ça, qu'on appelle la tangente. Comme toi, c'est ici où Dieu a décidé que tu parviennes, tu y arriveras. Là. Parce que pour ce qui compte pour Dieu, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il nous sauve. Tu parviendras là où Dieu veut. Mais ça, c'est ce qu'il a tracé pour toi. Et chaque jour, tu montes. Tu peux descendre. Lui, il va te rencontrer là. Donc la courbe descend comme ça. Tu peux encore descendre. Il vient te rencontrer là. La courbe descend encore. Mais toujours, tu feras du bien et tu arriveras là. Parce que Dieu, c'est là où il veut te voir. C'est une courbe. On appelle ça la tangente. Donc Dieu te sauvera toujours. C'est ça la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, continuons. Vous avez compris? Oui. Bien. Alors, vous voulez prendre la photo? Mais si moi je vais vous attendre, je ne vais pas vous attendre. Frère, on prend maintenant Apocalypse chapitre 3. Ce n'est pas à moi de vous dire prenez les photos, c'est vos appareils. Les choses que vous aimez, vous prenez les photos, vous ne demandez pas. Apocalypse 3. Donc ici on nous dit, tu n'as pas terminé. Si nous disons que nous ne péchons pas, nous mentons comme la vérité. Et nous faisons de Dieu un menteur. Donc, si un enfant de Dieu dit non, moi je ne pêche plus, il fait de Dieu un menteur. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi le péché.
C'est vrai que tu ne pêches plus de l'adultère, tu ne pêches plus de la tuerie, tu ne pêches plus du vol, tu ne pêches plus de... Tu ne pêches plus. Mais il y a toujours quelque chose que tu vas faire. Oh non, non, tous les péchés, je ne les pêche plus. Quand Jésus te regarde, il dit, tu ne connais rien. Parce que le jeune homme riche a dit, tout cela, je l'ai fait, n'est-ce pas? Tout cela, il a fait. Mais sauf qu'il ne savait pas qu'il avait été rendu prisonnier de l'amour de l'argent parce qu'il faisait du bien. Il n'a jamais volé, il n'a jamais tué, il n'a jamais commis adultère. Mais ça lui a rendu égoïste. Ah, mais moi, je suis bien là. Je ne pêche plus là. Je ne pêche plus là. Je suis plus comme les autres. Je suis plus comme les autres. Ça l'a rendu égoïste. Il est devenu amoureux de lui-même. On lui dit, laisse maintenant tous les biens que tu as. Parce que tu es riche. Donne tous ces biens-là aux pauvres. Tu veux avoir la vie éternelle? Suis-moi. Est-ce qu'il a suivi Jésus? Non. Donc, la pratique de la loi a perdu ce monsieur. La pratique de la loi l'a rendu orgueilleux et égoïste. Or, un orgueilleux et un égoïste, ils annulent la parole de Dieu. Vous savez comment? L'égoïsme. Ça te concentre rien que sur toi. Donc, tu ne peux pas suivre Jésus. Mais pour suivre Jésus, il faut que tu t'abandonnes à lui. N'est-ce pas? Si tu ne peux abandonner ton père, ta mère, tes enfants, tes terres pour me suivre, tu n'es pas digne du royaume. Il ne l'a pas dit? Amen, il l'a dit. Je suis en train de vous dire ce que Jésus a dit. C'est ça, c'est ça. Je ne suis pas en train de fabriquer mes paroles. Non. Tu sais, quand quelqu'un est orgueilleux, il ne peut pas avoir la foi en Dieu. Tu vois? C'est pas moi qui le dis. En fait, tu vois, le problème que nous avons, c'est celui-là. Maintenant, vous devez me comprendre. Prends ça dans la Bible. Jérémie, chapitre 17. Ah ouais. Versets 5 à 9. On va étudier ça rapidement. Un égoïste qui ne s'aime que lui-même. Mais parce que si tu ne t'aimes que toi-même, tu ne pourras pas aimer Jésus. Jérémie chapitre 17. Le verset 5 jusqu'au verset 9. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ce qui est écrit. Oui, oui. Maintenant, le frère Arcamon va t'expliquer. Tu penses qu'on est en train de parler de toi qui te confie en moi l'homme? On est en train de parler de toi qui te confie en toi-même aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Maudit soit celui qui se confie en son pasteur. Et maudit soit celui qui se confie en soi-même. Oui. Quand tu dis que moi je suis déjà parfait, c'est fini pour toi. C'est de l'orgueil tout simplement. C'est de l'égoïsme. Continuons frère. Qui prend la chair pour appui et Tu qui détourne... prends la chair pour appui. C'est-à-dire que pour que tu acceptes quelque chose, il faut que ta chair soit d'accord. Tu ne croiras jamais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ta chair ne peut jamais être d'accord avec. Il y a une limite. Tu es déjà orgueilleux, tu penses que tu connais. Donc quand on te dit la bonne chose, tu ne vas pas la recevoir parce que tu penses que tu connais. En fait, tu ne peux pas tout connaître. Parce que connaître, c'est que tu dois connaître ce que connaît le frère Eric, le frère Keshimir, la sœur Berthe, la sœur Nixix. Nixia. C'est trop compliqué. Nixia, Naxi, Nabdili. Non, les noms sont compliqués. Le frère Adonai, c'est simple. Léo, c'est simple. Tu connais. Mais ça vient. Aloès, c'est simple. Vous connaissez l'arbre qu'on appelle l'aloès? Oui. Oui. C'est quoi? C'est très amer. C'est. Non.
Mais C'est non. gluant, c'est... L'aloe L'aloe vera, oui. L'aloe, c'est une fleur Le- dans l'ancien terme. L'aloès n'est pas amer, frère. Non. L'aloe vera, c'est pas l'aloe. C'est une C'est pas fleur l'aloe dans vera, l'ancien c'est une autre, testament. chose On prend ça spirituelle, pour le ça. coin de sacrifier la terre. Tu vois, elle connaît. Hein. Je sais. Mais oui, C'est difficile. c'est une fleur. Oui. Un arbre. Allons-y. Allons-y, frère. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mhm. Il est comme un misérable dans le désert. Tu vois, un égoïste, un orgueilleux est un misérable. Vous comprenez? Bon, donc, aujourd'hui, l'Église est devenue orgueilleuse et égoïste. La preuve, n'importe quelle Église n'aime que leur Église. Oui. N'importe quelle Église n'aime que leur Église. C'est de l'égoïsme. C'est aussi de l'orgueil. Bien. Donc, vous avez compris, hein? Maintenant, prenons ça ici, dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. Vous allez voir comment est décrite l'Église des temps actuels. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Qu'est-ce que tu me dis là? Apocalypse. 3. Ah, pardon. Apocalypse 3, 14 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es. Est-ce que vous entendez? Dieu dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, ne sois pas au milieu. Ne sois pas au milieu, Soit l'un, soit l'autre. ou l'un ou l'autre. Tu es froid, c'est bon. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Dieu préfère quelqu'un qui ne marche pas, parce que c'est son job, il va l'aider. Quand tu es bouillant, donc ça marche, il est d'accord, parce qu'il a bien fait le travail. Et si tu es au milieu, il ne sait pas qui tu es. Continuons. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Est-ce que l'eau tiède, c'est bon à avaler? Non. Ah, c'est même les enfants le savent. Même les enfants le savent. Donc c'est ça. Autant mieux que tu dises ce que tu es. Je suis froid. Ok, je vais te réchauffer. Je suis bouillant. Ok, tu as déjà atteint la perfection. Parce que, écoutez-moi très bien, c'est pas mauvais de dire ce qu'on est. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, dans mon livre, j'ai présenté le rétablissement. J'ai commencé par là. N'est-ce pas, frère? Oui, oui. Je me suis présenté. Parce que si je ne me présente pas, c'est comme si je ne suis pas sûr de mon ministère. Et je le défends aussi. Parce que Paul a défendu son ministère dans 2 Corinthiens chapitre 10 jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 13. On doit défendre la vérité qu'on apporte. Je ne suis pas un homme hypocrite, tiède. J'ai reçu quelque chose de Dieu, je l'annonce. Les gens ne reçoivent pas, je continue de l'annoncer. Amen. C'est comme ça. C'est pourquoi je me suis présenté ici. Vous allez lire comment j'ai présenté ce ministère-là. Bien, continuons, frère. Verset 17. Hmm. Parce que tu dis, Mhm. je suis riche Je suis riche, et je me suis enrichi. je me suis enrichi, Je n'ai besoin de rien. je n'ai besoin de rien. Donc, j'ai atteint la perfection, en gros. Ben oui, j'ai atteint la perfection, je n'ai besoin de rien. Ouais, d'accord. Je ne suis pas veuve. Ah, tu n'es pas veuve. Ah, mais donc c'est ton pasteur qui est ton mari. Tu n'es pas veuve, l'église. Hein? Parce que la vraie église est une veuve. Oui, Car son mari est au ciel. maintenu. Retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses.
Frères, que vous le vouliez ou non, le rétablissement de toutes choses est annoncé sur la terre. Même si ce n'est pas tous les êtres humains de la terre qui écoutent le rétablissement, il est annoncé. Annoncé, amen. Donc bientôt Jésus va revenir. Que les gens l'acceptent ou pas, il va bientôt revenir. De toutes les façons, est-ce qu'ils devaient l'accepter? Non. Quand le Fils de l'homme viendra. Les gens ne veulent pas accepter qu'il revienne. Et non, c'est pas dans notre génération. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne veulent pas changer leur cœur. Ils ne veulent pas recevoir l'évangile. Ils veulent que ça soit dans une autre génération. Mais ils seront surpris. Non, Jésus a dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Vous dites personne ne connaît. Il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on va dire? Personne ne connaissait. On ne va pas dire il y a 2000 ans, personne ne connaît. Ça ne tient pas, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans, personne ne connaissait. Aujourd'hui, quelqu'un doit connaître. Si vous ne voulez pas connaître, c'est votre problème. Il disait, seul le Père connaît. Aujourd'hui, le Dieu que je prie, c'est qui? C'est pas le Père des cieux? Et qui est ce Dieu-là? C'est pas Jésus? Qui est retenu où? Au ciel? Mais il est le Père céleste. Donc il connaît la date. Et maintenant, il va faire comment? L'Éternel ne fait rien sans qu'il n'ait annoncé à ses prophètes ce qu'il va faire, n'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu a toujours agi. Jésus a dit qu'il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot, n'est-ce pas? Au temps de Noé. Noé savait que la pluie c'est pour 40 jours, non? Au temps de Lot. Au temps de Lot. Lot sort d'ici parce que demain on va détruire, oui ou non? Donc on connaît toujours. On connaît toujours. Mais ce n'est pas n'importe qui connaît. Et même, voilà quelque chose de bon. C'est que Sodome et Gomorrhe, c'était parce que c'était deux villes. C'était 3 millions plus 3 millions. 6 millions, n'est-ce pas? Mais Dieu est allé parler à Abraham seul. Son ami. Et vous savez ce qu'il a dit? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, n'est-ce pas? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi il a dit ça? Pourtant, c'est lui qui veut détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il se dit, si je n'en parle pas à un homme, à un prophète, c'est pas bon. Parce que je ne dois pas surprendre les gens. Et donc, il dit, Abraham, je vais détruire. Oh Seigneur, tu vas détruire. Mais s'il y a 50 personnes justes, tu vas détruire. Il dit, ah non, je ne peux pas détruire 50 justes. Okay. Mais s'il y a 30, ah non, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe à cause des 30. Okay. Seigneur, ne te fâche pas. Hein? S'il y a 20, ah non, je ne peux pas détruire à propos de 20. C'est quand même pas juste, hein, quand même. Bon, Seigneur, s'il te plaît, je vais parler et je ne parlerai pas. S'il y a 10, oh, je ne vais pas détruire à cause de 10. Il a dit, ah, merci. Il y a Lot, plus Madame Lot, plus 2 filles vierges, plus 2 filles mariées, Plus leur mari. plus 2 mailles est égal à combien? 1 plus 1 plus 4, 2. Ça fait combien? Lot, Madame Lot, 2 filles vierges. 4, 2 filles mariées. 2 maris de mari. Ça fait 8. Donc il n'y a pas de problème. Mais il pouvait y avoir 10 parce que les filles auraient pu avoir des enfants. Mon plan. Et les 2 anges qui sont partis.
Non, les 2 anges, ce sont les destructeurs. Mon plan est OK. Pas de problème. Le Seigneur ne va pas détruire. Il n'y avait pas les domestiques? Non. Lot était riche, mais il n'avait pas de domestique. Non, Abraham a dit que son plan est complet parce que le Seigneur ne détruira pas. Pourquoi Abraham s'est arrêté à 10? C'est à cause de ça. Or, les 2 maris vont refuser. Conséquemment, les 2 filles ne peuvent pas sortir parce qu'elles sont sous la gouvernance de leur mari. Donc, il ne reste que 4. Madame Lot ne va pas supporter le jugement de Dieu. C'est une rebelle. Elle va regarder derrière. Elle était destinée à être sauvée. Mais elle parle trop. Quand on lui dit, elle ne fait pas. On dit ne regardez pas derrière. Elle dit, oh, pourquoi je ne vais pas regarder derrière? Elle regarde derrière. Elle est devenue une statue de sel. Et la statue de sel existe jusqu'à aujourd'hui. La sœur, tu l'as vue, non? Ah, tu n'as pas vu la statue de sel. Tu serais parti la voir, tu serais notre témoin. Mais on a construit un temple tout autour de ça. Oui. Oh. La statue de sel existe jusqu'à aujourd'hui en Israël. Frère, Dieu, il est terrible. Franchement, vous êtes incrédule, c'est votre problème. Mais les choses que fait le Seigneur, c'est extraordinaire. Bien. Donc, vous avez compris ces choses. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ça, c'est la fausse église. Parce qu'elle se dit tout connaître. Elle a son mari. Et quand vous allez continuer, vous allez voir ce que le Seigneur dit. Maintenant, écoutez-moi. Ou tu es juste, tu vas stagner. Et ce n'est pas bon. Si tu stagnes, tu ne fais pas attention, tu vas rétrograder. Si tu continues à rétrograder, tu ne fais pas attention, tu vas attrister le Saint-Esprit. Si tu ne fais pas attention, tu vas éteindre le Saint-Esprit. Si tu éteins le Saint-Esprit, c'est fini. Donc, dans chaque occasion, il est possible de revenir à la position de base. Si tu stagnes, c'est-à-dire que tu n'avances pas, c'est possible. Donc, un enfant né de nouveau peut stagner. Il n'avance pas. C'est possible. Maintenant, pour avancer, il faut comprendre pourquoi tu n'avances pas. Tu te répands, tu demandes pardon, tu reçois une seconde faveur et tu reviens à la position de base. Amen. Tu peux maintenant grandir. Ah, on n'a pas terminé. 4, la perfection d'abord. Bien. Si tu stagnes et que tu ne le comprends pas, tu continues de stagner, tu vas rétrograder. Si tu rétrogrades, tu ne comprends pas, tu continues à rétrograder, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et donc, la parole dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Bien. Alors, si tu ne fais pas attention, tu continues à attrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu ne demandes pas pardon. Parce que le Saint-Esprit s'est attristé à cause d'un certain nombre de péchés conscients. Le Saint-Esprit s'est attristé à cause de ton attitude à toi vis-à-vis de lui. Tu sens qu'il n'est plus là. Tu ne le cherches pas. Tu ne le recherches pas. C'est pas bon.
Il va supporter un moment jusqu'à ce qu'il ne supportera plus. Et quand il ne supportera plus, il va s'éteindre. Parce que quand il est attristé, il est au-dessus maintenant de toi. Il était en toi. Tu stagnes, il est toujours en toi. Tu rétrogrades, il est toujours en toi. Tu attristes le Saint-Esprit, il s'élève maintenant. C'est le signal. Ah, je vais partir. Maintenant, on ne sait pas le temps qu'il va supporter être au-dessus de toi. Parce que tu peux encore te repentir et il revient en toi. Mais si tu l'as tellement attristé et que il s'en va, alors là, le Saint-Esprit est éteint. Il n'est plus sur toi, il est éteint. Ce qui va t'arriver est écrit dans Éphésiens, dans Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 8. C'est fini pour toi. Il ne reviendra plus jamais. Je dis, il reviendra plus jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte là qui le dit. Il ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Tu peux beau te repentir, tu peux même encore mener une belle vie. Ce n'est pas lui qui le fait. Tu mènes cette belle vie parce que tu connais les Écritures. Oui. Quand le Saint-Esprit est éteint, c'est fini. Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 8. Lecture. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. Donc, ils ont été éclairés, donc ils sont dans la lumière. Ils ont goûté le don céleste, donc le Saint-Esprit était en eux. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit les utilisait. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Et la puissance des siècles à venir. Et la puissance des siècles à venir, c'est-à-dire la perfection. Et qui sont tombés. Est-ce que vous avez remarqué que ce que j'ai mis ici, il vient de citer ça? C'est comme ça la parole de Dieu. Donc, la puissance des siècles à venir, c'est la perfection. Continuons. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Voilà. Qui sont tombés. Puisqu'ils crucifient pour leur... Tombés. C'est que Dieu ne peut plus te pardonner. Tu as attristé le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle tomber. Pour vous, dès que quelqu'un pêche, il est tombé. Ah, il est tombé. Ah, non. On est tombé quand on a éteint le Saint-Esprit. Continuons. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. C'est là où on termine aujourd'hui. On va continuer prochainement. Il faut éviter d'éteindre le Saint-Esprit. Exactement. Il faut éviter d'éteindre le Saint-Esprit. De la tristesse déjà. Non. Il faut éviter d'éteindre le Saint-Esprit. Parce que s'il est attristé, il peut revenir. Ce que vous devez éviter, c'est de ne pas stagner. Mais malheureusement, vous le faites. Parce que vous pensez. C'est dans la conduite de tous les jours. Parce que vous n'êtes pas prêt. Quand on a le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on fait. On s'examine. On s'examine pour savoir quel est mon état spirituel. Parce que tu devrais te sanctifier. Si tu ne te sanctifies pas, aujourd'hui, on n'a pas encore fini, ma soeur. Aujourd'hui, les gens sont remplis du Saint-Esprit, mais ne veulent pas se sanctifier. Parce que pour eux, être rempli du Saint-Esprit, c'est déjà la perfection. C'est comme ça qu'ils l'ont entendu dans le monde. Or, ce n'est que le commencement. Oui? Mais comment tu sais qu'il est éteint? Tu dois savoir, ma soeur. Non. Ce n'est pas la bonne question qui m'est posée. Parce que si tu me la poses, moi, je vais te poser la question. Tu sais comment
et attristé le Saint-Esprit? Ben, en fait, il allait commencer par là. Ah non, tu ne devais pas commencer par là. Tu sais comment on rétrograde? Non, tu ne devais pas commencer par là. Tu sais comment on stagne? Non, on ne devait pas commencer par là. Tu sais comment quelqu'un est né de nouveau? C'est là qu'on devrait commencer. C'est là qu'il faut Oui, commencer. ça, je le sais. Oui, le savoir, mais est-ce que tu as expérimenté? Voilà le problème. Donc ça, seuls les gens qui ont le Saint-Esprit peuvent savoir qu'il a stagné, qu'il marque le pas. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu sauras que tu marques le pas? Mais quand tu veux faire quelque chose que tu trouves que c'est pas bon, mais au fond de toi, ça te dit, en fait, ne fais pas ça, c'est pas le Saint-Esprit. Non, parce que ton esprit le fait. Ton esprit le fait très bien. L'esprit que tu as, il le fait. Le cœur que tu as, si tu n'es pas né de nouveau, qu'est-ce que fait le cœur? L'intermédiaire entre le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'intermédiaire là, c'est quoi? C'est parler. La conscience. Tu veux pécher. Ah non, pécher, c'est pas bon. C'est écrit dans le livre, en plus, c'est expliqué. C'est expliqué dans le livre. Non, ne lui fais pas signe. Je te pose la question. Tu as lu les livres? Non, alors, arrêtez. Lisez le livre. Tu l'as? Tu l'as? Oui, ici, là non. Je l'ai laissé à la maison. Voilà. Toujours, frère. Désolée. Désolé. Ça, c'est chez le blanc, hein, mais dans le royaume de Dieu, votre désolé là ne compte pas. C'est la vérité. Chez le blanc, ils pensent que désolé, ça justifie tout. Oui. Non, c'est hypocrite, désolé. Donc, je peux pour moi n'importe quoi faire. L'essentiel que je dis, désolé, ça se pardonne. Mais dans le royaume de Dieu, non. Parce que si tu l'amenais, je devais te le montrer. Donc, c'est une perte de temps. Bon, je ne le dis pas. Si, avant que tu n'arrives chez toi, Dieu te prend. Donc, tu as perdu. Ce qui devait te sauver, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu as oublié ça. Donc, désolé, ne va pas le remplacer. Prenez le temps. Sachez que vous devez naître de nouveau. Vous avez baptisé d'eau, c'est bon. Vous devez chercher que Jésus vous baptise du Saint-Esprit. Si vous ne savez pas comment vous allez chercher, eh bien, lisez comment recevoir le Saint-Esprit. C'est aussi publié. Tu l'as. Tu l'as, non? Bon, tu l'as pas. Comment veux-tu être sauvé? Tu l'as? Non. Comment devenir une nouvelle créature? Tu l'as? Non. Elle ne sait pas. Voilà. C'est toi qui parles à ma place? Parce que tu as acheté les livres avec la sœur. Si. Tu vois, c'est elle qui sait que tu as les livres. Non, elle ne sait rien. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Donc, le problème, c'est ça. Vous devez savoir qu'il est important que Jésus vous baptise du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Moi, je voudrais prier pour les gens. Qui veut que je prie pour lui? Est-ce que tu peux couper